Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission hebdomadaire du trading sur le Nasdaq. Donc, je m'appelle Bass, alias Sébastien Constant, et je trade le Nasdaq. Donc, je vais vous montrer une manière différente. Si vous n'avez pas déjà vu les lives que je fais le mardi après-midi à 15h30, je vais vous montrer peut-être du coup une nouvelle manière que vous n'avez pas l'habitude de voir pour trader. Je trade avec l'outil Market Profile, donc c'est un outil très très intéressant qui existe depuis 40 ans. Et donc, c'est l'outil que vous voyez sur la gauche. En haut à gauche, ici, vous avez le Market Profile sur la cotation Globex. En bas à gauche, vous avez le Market Profile sur la cotation du cash. En haut à droite, vous avez un graphique en chandelier japonais en 1 minute. OK, donc c'est sur le cash. Et en bas à droite, c'est pareil, bougie en chandelier japonais en 1 minute, mais sur le Globex. Et tout ça, ça va me donner des informations différentes qui vont me permettre de pouvoir trader de manière sécurisée. OK, de comprendre ce qui se fait et de me dire, OK, vu ce qui se passe, je vais plutôt privilégier des achats ou des ventes. En l'occurrence, donc là, il est 15h28, il nous reste 2 petites minutes pour faire le plan ensemble. Et là, en l'occurrence, vous voyez que donc sur le market profile, qui est ici, on voit que pour l'instant, le prix, on évolue à 16 006. Donc, on est entre le POC d'hier là et la VAL sur le cash. Donc, on est ce qu'on appelle dans un marché très équilibré. Donc, dans ce genre de contexte, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait quelque chose de dingue et on pourrait les revisiter en priorité un niveau dur. Donc, vu qu'on n'est pas très loin du POC, on pourrait pourquoi pas à l'open aller retester le POC à 16 010 pour pourquoi pas aller descendre sur les plus bas d'hier. D'ailleurs, les plus bas, ils sont là, qui vont être une zone, à mon avis, qui va être un peu protégée, je pense, parce qu'on avait une ouverture en extrême hier, donc c'est fort possible que ça protège la zone. OK? Mais ça, c'est une idée de trade à l'open, test du POC d'hier, et ensuite redescendre peut-être sur les plus bas d'hier, en fait. OK? Donc, je ne sais pas si vous suivez. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. D'accord? Vous me les posez, je suis là pour y répondre avec plaisir. Donc là, au moment où je parle, il est 15h30 et le marché est en train d'ouvrir. Donc vous voyez que au niveau de l'ouverture, on est sur le POC à l'ouverture. On est sur le POC et du coup on descend direction. Donc la VAL, elle est à 912. 912. Donc là, pour l'instant, je rentre pas encore, mais il ne serait tardé que je rentre dans le marché. Je vais. OK. Allez, donc là, on fait attention, on va avoir la VH du Globex dessous nous là. Donc je suis en train de regarder pour une entrée. Je cherche des ventes, pas d'achat. Des ventes dans l'idée d'aller plus bas, d'aller chercher les 912. Mais j'ai pas vu d'opportunité. J'attendais un petit retour. On n'a pas eu le petit retour. Sur un petit retour, je vais rentrer. Donc on va voir un peu si on arrive à rentrer. Là, on a un petit range qui est en train de se faire rapidement, 500 ticks. Je vais peut-être rentrer ici. Si on monte pas plus haut, je rentre ici. Allez, je tente la vente ici. Protégé. On se protège vite. Allez, je coupe. Donc j'ai coupé rapidement.
j'ai perdu 2 points et je recherche une entrée. Allez, je tente la vente ici. Aïe, je me suis fait sortir. Allez, j'attends un peu. Allez, je reprends une petite vente. Faut que ça passe maintenant. Allez, je coupe. Punaise. Ok. Donc je fais attention, ça remonte direction l'open, direction les 16 010. Donc en fait, pour l'instant, c'est un rejet des 15 993 qui est la VH du Globex. Donc j'ai pas de trade en cours, je reste vigilant, j'attends de voir ce qu'ils font. Là, on va revenir sur la zone des 16 010 si on y arrive. C'est pas dit. On repasse au-dessus du POC du jour. Donc maintenant, ce que je vais voir, c'est si le rejet de la VH se tient ou pas. C'est maintenant que les choses, elles se jouent. C'est soit on a un rejet des 16 010 là avec les 16 013 au-dessus, soit ça rejette tout ça et ça redescend, soit au contraire on casse, on remonte et on aura validé le rejet de la VH Globex qui est à 15 993. Donc là on est sur le POC 16 010. C'est ce qui a rejeté tout à l'heure à l'open. Donc c'est une zone intéressante à vendre. Je vérifie que ça. Pour l'instant je suis pas dedans. Allez, je tente la vente. Je coupe. Ça part pas de suite, je coupe. On va voir si on casse la zone là par le haut ou pas. Si on casse la zone, je regarderai pour des achats après. Allez, je reprends la vente.
Donc pour l'instant, rejet du POC 16010. Il faut que ça tienne. Donc l'idée maintenant, c'est d'aller, pour ma part, si on arrive vraiment à les recasser les plus bas qu'on a fait tout à l'heure, ça sera d'aller chercher les 15 912 pour ma part. On va voir, c'est ici que les choses se jouent. Donc là, le stop, il est au-dessus des plus hauts qu'on vient de faire là. On est sur le POC du jour. Allez, il faut qu'on casse les 993. Attention parce que ça tient la zone là, je me méfie. Ça descend pas plus vite que ça. J'ai la main sur la souris, prêt à tout couper. Allez, je coupe. Je coupe, mais je regarde quand même éventuellement pour reprendre, mais c'est pas parti d'un coup là. Non, à mon avis, ça repaye, ça remonte là. Alors, vous voyez, quand on est dans les journées, c'est les journées scalping là aujourd'hui, hein. Ceux qui n'aiment pas le scalping, faut pas scalper parce que il n'y a rien de directionnel. On va tester tous les niveaux. Attention, il y a un niveau juste au-dessus là. Donc rejet de la VH. Si on rejette la VH, ah, j'ai pas pris la vente, j'aurais dû la prendre. En plus, j'y ai pensé. Ah, ça repaye quand même. Allez, je paye. Donc là, je suis rentré à l'achat juste en dessous l'open. Et on va voir si ça tient. C'est vraiment très, 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 très équilibré. Ah putain. Allez, je coupe. Donc j'ai coupé ni gain ni perte sur ma position là.
Et je regarde, mais le fait que ça soit très équilibré, on a autant de flux vendeurs que de flux acheteurs. Il y a un léger déséquilibre sur le Globex, mais sur le cash, c'est très équilibré.